On a eu l'impression dimanche que c'était le peuple français qui s'adressait pour une fois aux élus et non l'inverse. Du point de vue politique et du point de vue du PS que vous représentez, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un parti politique au pouvoir, mais ça vaut aussi pour l'opposition, est prêt à changer un certain nombre de comportements, de pratiques politiques? Je vais vous raconter une anecdote. Ça s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Nous étions un séminaire de rentrée qui était prévu de députés socialistes. Ça fait des années que je fais des réunions politiques, j'en ai vu de toutes sortes. Il s'en est passé des événements depuis. Jamais j'avais vu une réunion comme ça. Parce qu'on avait la superposition de responsables, d'élus, mais aussi d'individus, pour la première fois. Comme si une carapace avait craquelé. Comme Donc si les pas gens... de posture. Non, aucune posture, pas de courant, pas de petites phrases, pas de « je dis quelque chose, il faut comprendre », pas de « je fais des phrases creuses ». C'était des interventions courtes, c'était souvent des témoignages poignants, directs, des questionnements, des observations sur ce qui se passait dans les circonscriptions. Je pense qu'il y a une prise de conscience, donc la responsabilité politique, elle est énorme. Je veux dire, jamais les gens les élus n'ont jamais autant senti ce que le terme élu voulait dire. Et disons les choses clairement, même dans le comportement des citoyens, ce qui m'a frappé, c'est que toute cette manière de montrer du doigt la classe politique, parfois pour des bonnes raisons, toute cette défiance, quelque part, je ne dis pas qu'elle a disparu, mais elle s'est estompée. Les choses se sont un peu remises à l'endroit du plus haut niveau de la République, du président de la République, le gouvernement, l'ensemble des institutions judiciaires, policières, les élus. Le pays a compris qu'il y avait quelque chose à faire et donc le sens de la responsabilité est énorme. Voilà, donc cette réunion, elle a montré qu'il y avait maintenant changé, ça voulait dire pas recommencer comme la dernière fois, c'est-à-dire pas gérer une émotion puis se dire l'actualité va suivre. Justement, il y a eu dimanche un grand moment d'unité républicaine. Est-ce que vous pensez que c'est amené à durer ou est-ce qu'il n'est pas déjà fini avec un certain nombre de petites phrases, de postures entre droite et gauche? Est-ce que ce moment d'unité républicaine peut durer? Je vais vous dire sincèrement les choses. Si on veut être digne de ce qu'est l'histoire de France, on ne va pas devenir un pays de gens qui vont tout d'un coup être d'accord sur tout, qui vont parler sans jamais hausser la voix. Il y a un caractère français. Et qui date même au-delà de la République, des Gaulois et de leur capacité à se diviser. Jean-François Kahn l'explique bien dans les derniers ouvrages qui racontent la création de la France. Mais on doit superposer deux choses. Je crois qu'en ce qui concerne les enjeux de sécurité nationale, c'est-à-dire la protection du pays, et les domaines dans lesquels une action au sein du territoire doit être menée, je crois que ces enjeux-là doivent être traités un peu à part du monde politique habituel. De manière non partisane, c'est ça? De manière non partisane, c'est-à-dire sous la responsabilité du président de la République, des principaux responsables de l'opposition. On doit trouver une formule pour que ce travail soit mené pour faire passer un message aux ennemis de la France, aux ennemis de la démocratie. C'est que même si on est amené, c'est normal, à reprendre les polémiques, à reprendre les débats et à faire vivre la démocratie, parce que les gens le veulent aussi, ils ne veulent pas qu'on change la France, ces sujets vont être traités dans un consensus. Et qu'importe qui gagne les élections, les décisions prises seront suivies des faits. C'est ça qui est important.